Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va analyser EGLD, on va faire une mise à jour. La dernière vidéo, c'était le 14 octobre, donc c'était juste ici. Entre temps, on a eu cette tendance haussière et ce gros retournement au niveau du prix depuis début novembre. Donc on va analyser tout ce qui s'est passé sur ce mouvement, on va le décrypter. Ce qu'on va voir aussi, c'est est-ce que c'est une opportunité à 42, 43 dollars de remplir les bagues puisqu'on est sur un gros support, ou au contraire, est-ce que ça risque de lâcher? Tout ça, et du coup, est-ce qu'on risque d'aller plus bas? Tout ça, on va le voir ensemble. Ce qu'on fera en deuxième partie, c'est de décrypter en 4 heures si on a des opportunités pour du swing trading, ou alors est-ce qu'on a absolument rien du tout et la baisse va continuer sur EGLD. Pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni, et en plus vous êtes notifié quand les dernières vidéos sortent. Donc l'avantage pour vous, c'est qu'en moins de 10 minutes, à chaque fois les vidéos, c'est sur un token en particulier, et je l'analyse sur différents time frames. Donc que vous soyez là pour du long terme ou du plus court moyen terme, ça vous permet en quelques minutes de vous faire un avis sur ce qui se passe. Évidemment, c'est vous qui gardez votre avis premier, mais au moins ça vous donne des informations et ça vous permet évidemment de gagner du temps de recherche. Donc profitez-en, abonnez-vous et comme ça vous avez accès aux prochaines analyses. Et avant de démarrer, je prends une petite minute pour vous dire que même si on a fini le Black Friday, je laisse encore 25% sur la formation pour maîtriser l'analyse technique de A à Z. Donc c'est pas parce qu'on est en bear market qu'il n'y a aucune opportunité, c'est sûrement même le meilleur moment pour vous former à l'analyse technique sans pour autant y passer des heures derrière un écran. Moi, ce que je vais vous apprendre ici, tout est en vidéo, vous avez un accès qui est limité et qui est à vie. Je vais vous expliquer comment démarrer, donc c'est-à-dire comment créer une stratégie, peu importe votre niveau, de où vous partez, de votre profil de trader, plutôt court, moyen, long terme, et aussi ce que vous allez pouvoir faire pour développer votre capital, éviter de perdre non plus trop d'argent et développer ce qu'on appelle des setups, c'est-à-dire des manières de prendre des trades. Généralement, on est sur les charts et on se dit, ouais, mais là, est-ce que je rentre ou pas? J'hésite. On pense à des supports et des résistances, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres manières de faire aussi. Je vous explique une bonne dizaine d'indicateurs, comment elles fonctionnent, comment les utiliser, et du coup, comment en rassembler certains pour prendre des trades à l'achat ou à la baisse en fonction de ce que fait le marché, puisqu'on ne va pas chercher les mêmes conditions, qu'on soit sur des supports, sur des résistances, qu'on soit sur des continuations de tendance aussi. Tout ça, il faut pouvoir bien le maîtriser et justement, je vous explique tout là-dedans. Donc, vous l'avez à moins 25%, le lien est dans la description. Je vous encourage vraiment à regarder ce qui se fait sur la page. Vous pouvez même regarder cette petite vidéo de 2 minutes où je vous explique ce que vous allez retrouver dans la formation. Donc, profitez-en et c'est parti pour l'analyse sur EGLD. Ici, du coup, ce qu'on regarde en daily, c'est qu'on est sur ce gros support. Je vous en avais déjà parlé sur la vidéo précédente le 14 octobre, ce gros encadré doré que vous avez juste ici. Si on regarde sur du long terme, c'est un support qui est très tenu. Je vais rezoomer quand même un petit peu. Pourquoi on voit qu'il est tenu? Ici, c'était la grosse baisse qu'on avait eu justement au mois de juin et c'est le gros bottom de juin qu'on a eu juste ici. Entre temps, vous le voyez, on est dans un gros range, donc le prix fait ping-pong entre cette zone et la grosse zone, enfin cette zone qu'on a juste ici aux environs des 66 $. Le prix fait ping-pong, tend à consolider. Et actuellement, à chaque fois, on ne revient pas trop plus bas que les 45 $. Et en tout cas, au plus bas ici, c'est clôture sur les 40 $. On peut prendre les mèches aussi si vous le souhaitez ici, 38 $. Donc ça, c'est plutôt bon signe de voir qu'à chaque fois, on le tient. Maintenant, toute cette zone, justement, ce haut là de support qu'on avait aux environs des 45-46 $, on ne le tient beaucoup moins. Et vous le voyez, on l'a cassé. Et on revient vraiment à l'extrême de ce support. Donc là, il faut faire attention et regarder justement ce qu'on a en termes de conditions de force du marché. Est-ce qu'on reprend une force haussière ou non? Ici, vous le voyez, je vous l'explique dans plusieurs vidéos, on a ces moyennes mobiles qui sont quand même assez pentues, assez raides, comme ici vous le voyez. Et généralement, ça vous donne des bonnes indications sur est-ce qu'on a un support ou une résistance qui sont assez solides. Là, on voit qu'on a un support qui est assez solide. Elles sont très raides, on a une grosse force de mouvement, donc c'est plus compliqué de les traverser à la baisse. Inversement, c'est la même chose ici. On a ces 3 moyennes mobiles assez espacées, ce qui fait qu'on a évidemment pas mal de volatilité. L'idée ici, c'est de voir un prix, de voir déjà des moyennes mobiles qui s'aplatissent pour perdre de la volatilité et voir le prix qui repasse au-dessus et qui s'en sert comme support, comme on a pu voir par exemple ici. C'est exactement le même schéma qu'on a eu ici, vous le voyez, avec à chaque fois les moyennes mobiles qui servent de résistance. Finalement, le prix passe au-dessus et s'en sert de support. C'est exactement ce qu'on veut voir ici, mais sur du plus long terme par exemple, sur du daily, voire du weekly si vous cherchez à remplir vos bagues justement de GLD. Si vous mettez dessus en tant qu'investisseur, je sais que la communauté francophone est assez branchée sur GLD. Ici, si vous regardez bien, normalement vous avez un indice sur ce qui se passe. On tend, je vous le disais du coup, à avoir un bottom ici, mais rien n'est encore gagné puisqu'on a quand même des grosses moyennes mobiles ici qui sont assez écartées, donc grosse volatilité. C'est dû évidemment à ce mouvement aussi. Et là, elles ne sont pas encore vraiment assez plates. On perd en volatilité, ça se voit, elle se rapproche par rapport à ici, mais tout n'est pas encore gagné. On peut très bien encore avoir un prix qui galère, qui fait des petits mouvements, qui repasse peut-être les 50 $, qui peut aller éventuellement jusqu'à la bleue à 58 $, 60 $, comme on a eu finalement ici. En fin octobre, pardon, et retracer à la baisse et pourquoi pas aller chercher
ces encadrés gris qui dataient encore d'une autre vidéo précédente que j'avais fait sur GLD en 2022, où on a encore ce support qu'on peut avoir ici aux environs des 38 dollars, ou ce gros support beaucoup plus bas. Si là on le va et si là ici on y va, évidemment, il faudra regarder avec d'autres conditions ce qu'on aura sur le marché au global, mais ça offrira simplement en termes de prix des bonnes opportunités, c'est sûr, pour GLD. Mais il faudra voir le contexte actuel quand on arrivera ici plus bas. Donc je reviens sur du daily. Actuellement, est-ce que ça veut dire qu'on peut forcément acheter? Ça dépend de votre profil. Si vous cherchez par exemple à acheter uniquement des supports et vous vous dites je verrai dans du très long terme, je m'en fiche du bear market, si ça descend plus bas, et ben j'ai encore du cash derrière. Bah, en soi, potentiellement, c'est une opportunité. Ok, ça faudrait peut-être même le coup de mettre encore des ordres un petit peu plus bas, mais potentiellement, c'est une opportunité. Si maintenant vous vous dites, moi je vais être plus prudent, c'est parce qu'il y a un support que je l'achète, vous attendez derrière d'avoir un autre momentum. Ici, avec les moyennes mobiles, on ne l'a pas forcément. Ici, si on regarde le RSI, on tend potentiellement à avoir une structure haussière. Vous le voyez, on essaye de faire des W, donc à voir. Sur le MACD, on tend aussi un petit peu. Vous voyez, ici, on continue de baisser. On a une clôture ici qui est plus basse que ici. Mais pour autant, ici, le MACD monte alors qu'ici, il est plus bas. Vous voyez, on a assez inversé. Ici, finalement, on descend. Ici, on monte. Donc, on sent quand même qu'on est sur un gros support et qu'il y a de l'achat. Il y a des gens qui, potentiellement, ici, peuvent acheter. Est-ce que c'est des gros portefeuilles ou non? Ça ne le sait pas forcément. Mais ici, en tout cas, c'est défendu. C'est la logique du gros support. Maintenant, on va passer sur du 4 heures, justement, pour voir ce qu'on peut faire plutôt sur du court moyen terme. Je vais enlever ça. Donc, sur la vidéo précédente, moi, je vous parlais de cette résistance qu'on avait, par exemple, juste ici, aux environs oui, je crois que je vous en parlais dans la vidéo précédente de celle-ci de toute façon. Si c'est un cadre doré, c'était dans la vidéo précédente. Donc ici, les 66-67 dollars qui pouvaient être une prochaine zone de résistance. Nous, au moment de la vidéo, on était sur le 14 octobre. On pouvait potentiellement aller le chercher. On ne l'a pas fait, on n'y a pas été. Et en fait, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actu, ici, il y avait, je crois que ça s'appelle les X-Days. C'était un meeting autour de EGLD. Et en fait, donc forcément, une grosse hype. Et au moment de l'événement, gros retracement. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu l'événement. Ici, il y a des petits retails qui ont acheté comme des fous en se disant, fondamentalement, EGLD, ils sont encore au taquet pendant le bear market. On les a vraiment piégés derrière. Donc, vraiment, n'ayez aucune pitié avec les projets. Même si vous aimez beaucoup un token ou quoi que ce soit, regardez ce que fait la chart. Et c'est pour ça que la formation d'analyse technique, elle va vraiment vous aider parce que ça vous permet de voir quand est-ce qu'on a des pertes de momentum ou quand est-ce que ça peut se retourner malgré les événements. Parce que événement fondamental bullish ne veut pas forcément dire chart bullish juste après. Il faut vraiment faire la différence avec ça. Et donc derrière, gros retournement. Ici, on avait eu sur le MACD, je vais vous le zoomer un petit peu. Le MACD, grosso modo, c'est comme un RSI, mais c'est calculé différemment. On avait une perte de momentum. Et ici, on n'était pas trop loin de la résistance. Peut-être que certains ont construit des shorts ici. Mais dans tous les cas, voilà où est-ce qu'on en est. On a eu une grosse baisse derrière. Donc maintenant, on va vraiment se focaliser sur l'instant T. Qu'est-ce qu'on a actuellement ? Ici, du coup, on a eu la tendance actuelle, la tendance haussière des derniers jours. On a eu pas mal un gros pump. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur du 4 heures? Sur du 1 heure, on essaie de tenir un support. C'est pas mal volatile, donc il faut un petit peu attendre, être un peu plus prudent et attendre un petit peu plus de développement. C'est pour ça que le 4 heures, sur tout le marché crypto d'ailleurs en général, on va retrouver le même type de chart un peu partout. On a ce pump et ici, on tend à consolider. Ici, on le voit, ce support, au niveau des clôtures ici. C'est encore le support qu'on a eu juste ici. On tend à le défendre. Maintenant, il faut qu'on le tienne, qu'on puisse avoir des structures haussières pour faire une continuation, donc faire un doublon de cette structure qu'on a juste ici et aller chercher plus haut. Maintenant, attention, vous le voyez ici, on a du coup cette résistance, les 44-45 dollars, grosso modo. Et l'idée, justement, c'est de faire attention à ne pas aller chercher, enfin d'y aller, mais d'avoir des signaux encore haussiers. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a cette zone, les 44,50 $. Et on a aussi toutes ces mèches juste ici. Vous voyez qu'on n'a pas encore été chercher. On peut très bien passer juste au-dessus et se retourner. Un peu comme ce qu'on a fait ici. Vous voyez, ici on a été chercher finalement cette résistance, toutes ces mèches. On passe juste au-dessus et on se retourne. C'est-à-dire qu'on chope les stop loss des shorters, des gens qui sont en levier et qui ont leurs pertes, qui sont leurs stop loss, leurs pertes qui sont activées juste ici. Donc il faudra faire attention à chaque fois, dès qu'on augmente les résistances, parce qu'on l'a vu, la tendance plus long terme sur le daily, le weekly, n'est pas encore ultra sexy. Donc sur du 4 heures, si vous prenez des longues par exemple, attention à toutes ces résistances, ok ? Attention encore un petit peu plus haut et à chaque fois vous pouvez faire ça. Pareil, si on revient beaucoup plus haut, par exemple les 47 $, juste ici, vous le voyez, on a aussi une belle zone de résistance avec ces 4 clôtures de bougies. Un peu comme je vous l'expliquais hier sur la vidéo avec BNB, on avait à peu près la même chose, 4 clôtures en 4 heures je crois sur les 327 $, je crois si je ne me trompe pas, et c'était le même type de chart. Donc attention à ça à chaque fois quand vous prenez des longues et à chaque fois
Si vous êtes juste ici, regardez les momentum à chaque fois qu'on arrive sur des résistances, qu'on les casse, regardez le momentum et regardez ce qui se passe aussi en daily, en weekly pour voir si on n'a pas des meilleurs signaux à ce moment-là. Ou là, peut-être que vous pourrez tenir du coup vos trades un petit peu plus longtemps. Voilà ce qu'il y a à dire sur EGLD. J'ai été assez rapide parce que j'avais pas forcément trop de temps, mais je voulais vous faire cette vidéo. Je me suis dit que c'était assez intéressant. La formation à moins 25% pour maîtriser l'analyse technique. Profitez-en aussi de cette remise. Vraiment profitez de ce temps de bear market pour vous former. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.